Chers Creative Technologists, nous voilà arrivés à la dernière étape de notre parcours d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en réalité un peu plus qu'aujourd'hui, puisque je vous propose d'écouter à tête reposée cette dernière partie. C'est pour cela que je ne vous demanderai pas de rendu immédiat, mais plutôt dans les jours à venir, pour vous laisser le temps de digérer les différents éléments que nous avons vus aujourd'hui. L'objectif auquel nous allons nous consacrer maintenant et qui nous fera mettre en œuvre un récapitulatif des différents éléments que nous avons parcourus dans ces différents tutos d'aujourd'hui est le suivant. Nous sommes dans notre interface et ce que nous souhaitons obtenir, c'est une interface qui soit capable, une application qui soit capable de faire apparaître un volet qui contiendra des éléments selon notre loisir, selon notre bon vouloir, si je peux dire. Par exemple, ici, un accès vers un contact qui pourrait permettre, en cliquant dessus, par exemple, de lancer l'appareil téléphonique de notre utilisateur, le téléphone de notre utilisateur. Ce volet, il pourra être manipulable par un swipe, par exemple, pour le refermer, comme cela. Alors, la mise en forme est assez simple en réalité, enfin, demande assez peu d'étapes. Néanmoins, elle fait intervenir plusieurs éléments, et puis surtout, il faut bien comprendre quelle est l'architecture de notre interface pour pouvoir comprendre les objets que nous allons manipuler avec JavaScript, en faisant intervenir à la fois les différentes couches HTML, CSS et JavaScript. Je vous propose d'ouvrir le document index.html, enfin de revenir à ce document index.html. Et dans ce document index.html, pour comprendre la structure de nos objets, des objets que nous allons manipuler, nous allons dans un premier temps, si vous voulez bien, désactiver le CSS qui met en forme notre interface. C'est-à-dire que pour l'instant, notre interface, elle ressemble à ça. Parce qu'elle a été mise en forme grâce à Materialize grâce à un fichier CSS, et nous, pour bien comprendre quels sont les objets présents à l'intérieur de notre interface, nous allons désactiver ce CSS. Reportez-vous dans l'entête du fichier index, donc la partie head, et dans cette partie head, nous avons plusieurs balises link dont une va nous intéresser. Celle qui nous intéresse, c'est celle qui va vers le fichier, qui relie notre fichier au fichier materialize.min.css. Quand vous l'avez repéré, nous allons non pas supprimer cette ligne, mais commenter cette ligne de manière à ce qu'elle devienne inactive, en faire un commentaire. Très simple, je vous rappelle que je clique quelque part à l'intérieur de la ligne en question, et je vais utiliser CTRL sous PC ou ALT, si je ne me trompe pas, sous Mac, SHIFT, c'est-à-dire la touche, la flèche qui est au-dessus de CTRL complètement en haut à gauche du clavier. Donc CTRL SHIFT / et ça devient un commentaire, c'est grisé et ça devient inactif. J'enregistre mon fichier index en l'état, ce qui signifie qu'à présent ce fichier n'opère plus, n'est plus actif, et quand je vais revenir dans mon interface, si je relance mon interface, de fait, la mise en forme saute. Qu'est-ce qui apparaît dans cette mise en forme? Eh bien, les différents éléments correspondant aux objets que nous allons manipuler. Ça, c'est la version brute, si je peux dire, les objets apparents. Et là, j'ai la version telle que elle est manipulable et telle qu'elle est mise en forme. Alors, je vais zoomer
dans les deux. Je suis dans la partie haute de mon interface, dans les deux cas. Qu'est-ce que je retrouve là? Je retrouve ici la mention vélo U-Bike. Je retrouve le petit symbole sur lequel nous allons devoir cliquer, c'est-à-dire les 3 points verticaux. Même chose ici, vélo U-Bike, U-Bike, les 3 petits points. La seule chose qui diffère là pour cette partie, c'est la mise en forme, c'est-à-dire que dans cette partie-là, je n'ai pas le fond rose. Vélo U-Bike n'a pas la même forme et les 3 petits points ne sont pas à droite. Mais sinon, rien n'a changé dans cette partie-là. En revanche, il y a un autre élément qui apparaît ici et qui n'apparaît pas du tout ici, un autre élément, un autre objet, et c'est cette partie, la partie contact avec le point devant. Cette partie contact, là, elle n'est pas visible du tout. Alors qu'est-ce que c'est que cette partie contact? Cette partie contact, c'est l'objet qui apparaît et disparaît si jamais je clique, enfin mon utilisateur, pardon, actionne le petit raccourci qui est ici. Pour bien vous faire revoir les choses, il faut que je modifie ici mon fichier. Voilà, si je relance mon fichier, contact apparaît. Alors il n'est pas mis en forme de la même façon, forcément parce que CSS intervient, et puis il peut disparaître. Mais cet objet-là existe. Il existe, tantôt visible, tantôt pas visible. Il est escamotable. Je modifie à nouveau le code. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Cet objet, si vous regardez à quoi il ressemble, ben c'est un élément d'une liste. C'est-à-dire que là, j'ai un point comme un bullet point, et puis j'ai le mot contact qui suit ce point. Je pourrais avoir plusieurs éléments comme ça, les uns sous les autres, et j'aurai là une liste. De fait, il s'agit bien d'une liste qui va être tantôt cachée, escamotée, et tantôt visible dans mon interface. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'avec JavaScript et avec CSS, la liste est comme si elle était quelque part ici. Dans mon cas, sous fond orange, ça c'est de la mise en forme. Et en cliquant ici, elle apparaît. Donc elle sort de la zone qui est hors de mon mobile, et puis elle re-rentre dedans quand je la fais glisser grâce à l'action du clic sur la petite icône qui est ici. Là, je vais l'escamoter à nouveau. L'objet existe, il n'est pas visible, il va être rendu visible grâce à la programmation, grâce à JavaScript. Voyons à présent comment ça se manifeste dans notre code. Ce code, c'est un code, que nous avons écrit lors de notre séance précédente. Et je vais le parcourir assez rapidement. Alors, notre barre de navigation, nous l'avions installée après body, donc au début de body, au début du corps de la page, et en effet au début de la page, on a bien une balise nav qui va créer notre objet barre de navigation, qui commence pour moi en ligne 32. Si je descends, je retrouve une balise équivalente, cette fois-ci fermante, c'est-à-dire qui est précédée d'un slash. Que contient cette balise nav? Eh bien, on va retrouver les éléments qui étaient affichés, par exemple ici la mention vélo U-Bike, qui se trouve être un A, c'est-à-dire un lien hypertexte. Okay. Et puis par ailleurs, on a un peu plus bas, qui doit plutôt s'afficher comme ça pour l'instant chez vous, on retrouve l'objet ici à qui on a attribué la classe Material Icon, c'est-à-dire les 3 petits points, et avec le mot que je vais séparer ici, more vert, c'est-à-dire plus vertical, c'est le terme qui est utilisé par Materialize pour avoir les 3 petits points les uns au-dessus des autres.
Donc cette partie-là, si jamais je regarde à quoi elle correspond ici, c'est à la fois, à nouveau, excusez-moi, je vais zoomer, c'est à la fois ça plus ça. Ou bien, dans mon interface telle qu'elle se présente ici, ça plus ça. Je reviens dans mon code. Voilà. Sous ma barre de nav, on doit normalement avoir une liste. Alors, regardez si c'est bien le cas pour vous, sinon je vous invite à renoter, à prendre un petit peu de temps pour renoter précisément le code tel qu'il apparaît là dans mon fichier. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une liste? C'est une première balise ici, qui est une balise UL, qui va indiquer le conteneur de l'objet, la liste, le conteneur de la liste, et dans ce cas-là, c'est une liste qui n'est pas ordonnée. Elle n'est pas ordonnée, c'est-à-dire que les éléments de la liste ne porteront pas de numérotation. Ce ne sera pas petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, ou petit a, b, c, d, etc. Ce sera juste des tirets ou des bullet points. Ça correspond en effet à ce que nous avons ici. Dans cette partie-là, j'ai bien un élément de liste avec simplement un point devant. UL, c'est ce que ça veut dire. An organized list, je crois, de mémoire. Cet objet liste contient ici un élément, LI, list item, élément de liste, qui, je vais laisser voilà, l'indentation se faire. Donc le premier item de liste commence ici, se termine juste là et contient le mot contact. Donc c'est un élément de liste qui n'est pas ordonné, et comme c'est un élément de liste qui n'est pas ordonné, il apparaît par défaut comme ça avec un bullet point devant. Par ailleurs, la liste elle-même, donc l'élément, l'objet UL, on lui a attribué, c'est-à-dire Materialize lui a attribué deux attributs. Un attribut de classe, commençons par celui-ci. L'attribut de classe qui va permettre un certain style, donc deux classes, une classe sidebar qui va permettre de mettre une certaine mise en forme, une classe side menu qui va permettre une autre mise en forme, et par ailleurs, Materialize attribue à cet objet qui est la liste, le conteneur de la liste, l'objet qui contient la liste, qui contient les éléments de liste, on lui a attribué un identifiant de type ID, et là l'identifiant c'est side menu. Je vous laisse quelques minutes, enfin mettez en pause si vous voulez, pour pouvoir reprendre cette partie-là s'il n'apparaît pas à l'intérieur de votre fichier pour l'instant. Alors, si nous activons à nouveau notre feuille de style, donc je reviens dans la partie Head, dans l'entête, à la recherche de la feuille de style Materialize min.css. Je vais cliquer à nouveau dans cette partie-là, CTRL SHIFT / de manière à ce qu'elle ne soit plus un commentaire, et que j'enregistre. La mise en forme revient et la liste disparaît. Si jamais je la commente à nouveau et que je relance à nouveau, la liste apparaît effectivement, elle est là. Je vous propose par ailleurs, on va redescendre jusqu'à la liste, donc l'élément UL, ici, de créer un deuxième élément, donc un élément à l'intérieur de la liste. Je sélectionne cet objet, on va faire un copier toujours à l'intérieur de la liste elle-même, hein, dans l'objet UL.
je crée une petite poupée russe là à l'intérieur, une deuxième, donc j'ai une première LI ouvrante, LI fermante qui contient contact, puis une deuxième LI ouvrante, LI fermante, oui, qui contient à nouveau contact. Je vais remplacer le texte par à propos. Nous allons remplacer le texte par à propos. Donc ça nous fait normalement deux éléments de liste à l'intérieur de la liste, donc deux bullet points. Je me remets dans mon interface, je relance mon interface et en effet, mon objet là contient bien les deux éléments. Cette liste-là, c'est cette liste-là qui va, grâce au CSS de Materialize, être, je pourrais dire, enfin, éjectée, sortie en tout cas du champ de mon application, du champ visible de mon application. Si j'active à nouveau la feuille de style, donc je la décommente, que j'enregistre, et que je reviens là et que je relance ma page, en effet, les éléments de liste n'apparaissent plus. C'est seulement quand on va cliquer là-dessus, une fois que le code JavaScript pourra effectuer son travail, en cliquant sur cet objet, eh bien, le panneau qui pour l'instant n'est pas visible glissera à l'intérieur pour être visible, c'est-à-dire que l'instruction qui sera donnée sera fait glisser le panneau qui est à l'extérieur, fait-le glisser à l'intérieur de de la fenêtre visible. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe, que vous avez repéré les éléments. On va s'arrêter quelques secondes à présent et nous nous retrouvons pour la dernière vidéo qui nous permettra de mettre en œuvre le code pour aboutir au glissement du panneau. A tout de suite.